Mesdames et messieurs, nous sommes vendredi 23 décembre 2022. Bienvenue à vous dans cette revue des titres. Alors nous démarrons par le journal L'Observateur. Viol, drogue, meurtre, Garabou-Mag de Touba, ces histoires jamais racontées. Drogue, les détails de l'audition des leaders dealers d'ecstasy et de la tentative de corruption des policiers. Rapport de la Cour des comptes sur les fonds du Covid-19, Macky, les audits et les contre-coups politiques. La criminalité à col blanc, le sentiment d'impunité et les énormes conséquences sur le schéma politique. Les instructions fermes du président au PM. Harouna Sarr, directeur de la promotion de la bonne gouvernance, il faut des tests réglementaires pour mettre des garde-fous contre les dérives. Enquête sexualité en milieu scolaire, un phénomène à haut débit. Sur 85 grossesses précoces enregistrées cette année dans la région de Thiès, 26 cas sont issus des collèges publics de Mbour. Rapport ITE et prolongation contrat de Perenti, le Sénégal roule sur l'or. 223,15 milliards de francs CFA de revenus générés par le secteur extractif. Perenti décroche une prolongation de 4 ans pour 113,8 milliards de francs CFA. On continue avec le quotidien d'information L'Info. La société civile lance la bataille. Cour des comptes, l'ONG 3D, Yanamar, Africa Jom Center, Frappe France Dégaz, entre autres organisations de la société civile, organisent une marche pour exiger des sanctions contre les personnes épinglées sur la gestion des fonds Covid-19 ce vendredi 30 décembre avec comme slogan « Sous nous milliards d'IRES ». La Coalition nationale pour la santé et l'action sociale, COASAS en abrégé, condamne énergiquement la gestion gabégique de ces fonds et soutient sa réserve les mesures préconisées par la Cour des comptes à l'encontre des responsables reconnus coupables de faute de gestion. Birahim Seck recadre Mansour Faye qui est en train de jeter directement le discrédit sur les institutions et trouve que maintenant les faits doivent être discutés devant la justice. Benno Bokk Yakaar en conclave. Que mijote Macky Sall? Le quotidien d'information se pose évidemment la question. Revenu exorbitant du secteur extractif, la société civile regrette le peu d'impact sur les populations locales. Et puis sincérité de son compagnonnage avec Macky Sall, Mbaye Diouf interpelle Idrissa Seck. Et puis on poursuit avec le Walf quotidien. Professeur Awa Marie Coll Seck, présidente de l'ITE, on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, mais 3 points de suspension. Troisième candidature de Macky Sall, Benno Bokk Yakaar se déchire. La paire fait du forcing. Moustapha Niasse et Maître Ousmane Sène rappellent les règles. Les alliés de la première heure refusent, le fait est accompli. Reading 2-2 anglaise, Amadou Mbengue, le cadeau royal. Le coup d'essai se transforme en coup de maître. Paul Ince, coach, son impact est incroyable. Insolite tribunal, l'absence de salle reporte le procès du crash de Air Sénégalais. Lutte contre la corruption, l'homélie du cardinal Sarr. On poursuit ce tour des journaux avec le quotidien Rewmi. Immigration irrégulière, plus de 50 personnes meurent en mer. Benno Bokk Yakaar en conclave ce vendredi, la candidature de Macky Sall en question bien évidemment. En gros titre, détournement présumé des fonds force Covid-19, la société civile réclame l'ouverture d'une information judiciaire. Éviter à tout prix de discréditer les institutions. On poursuit avec le quotidien Source A. Publication des rapports particuliers de la Cour des comptes. Tous les secrets. Ce n'est ni le chef de l'État, ni une quelconque autre autorité qui a demandé à la Cour des comptes de publier désormais ces rapports particuliers. Alors là, c'est vrai que même le chef de l'État n'était pas au courant de la publication de la liste. Il a appris comme tous les autres Sénégalais. Ce sont plutôt les magistrats qui ont décidé, après de larges concertations, de rendre désormais publics les rapports particuliers de la Cour des comptes. La publication des rapports étant une exigence du Code de transparence qui n'avait pas été respectée jusque-là, la Cour a estimé qu'il était temps que cette loi soit appliquée. Poursuivi pour abus de confiance portant sur 5 milliards de francs CFA suite à une plainte d'Abdoulaye Sylla Dekoutra, Zakilullah Sow décroche une médiation pénale pour ne pas aller en prison. Comment il s'est agenouillé?
Premièrement, Zakilullah Isso reconnaît que sur les 6 milliards 952 millions 490 000 francs CFA qu'il a versés dans le cadre du protocole d'accord liant la Chirage Finance Holding, la Chiab et l'État du Togo, les 5 milliards de francs CFA appartiennent à Ecotra. Deuxièmement, l'homme d'affaires qui allait dormir en prison a accepté que la SFH transporte tous les droits et actions qu'elle détient sur l'État togolais et la Chiab à hauteur de 5 milliards de francs CFA dans le dit montant ayant servi à financer le rachat des actions de la LFB par l'État togolais. Troisièmement, Zakilullah Isso avoue que la propriété de la société Ecotra sur la somme de 5 milliards vaut cession de la créance de la SFH ainsi que tous les droits et actions en vue de poursuivre et d'obtenir le remboursement de la dite somme. Dans les habits d'un humanitaire, Abdoulaye Sylla a renoncé à la somme de 1 milliard francs CFA représentant le préjudice financier que la société Ecotra dit avoir subi durant les 5 ans que Zakilullah Isso a pris son fric. Le président du collectif national des travailleurs contractuels de la santé, CNTCES, Mamadou Ka, vide son sac. Marche de 13 organisations de la société civile le 30 décembre prochain suite à la publication du rapport de la Cour des comptes pour obtenir la tête des coupables. On poursuit ce tour des titres avec le mandat. Rapport de la Cour des comptes au Sénégal, acharnement au règlement des comptes. Le journal se pose évidemment la question. Fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur, 500 millions mobilisés pour la diaspora. Visite de Pape Malick Ndour à Linguère, les préparatifs vont bon train. Lycée Limamoulaye de Guédiawaye menace des enseignants. Classement FIFA, le Maroc détrône le Sénégal après 4 ans de règne sur le continent africain. On poursuit cette fois-ci avec l'I quotidien, rapport de la Cour des comptes, sanctions la société civile, presse l'État. Une manifestation pacifique prévue vendredi 30 décembre. Elle exige la démission de tous les mis en cause. L'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour des comptes. Électrification rurale de 1000 villages. La CR lance le projet estimé à 49 milliards de francs CFA. Le CESE épinglé par le rapport de la Cour des comptes. Il n'en est rien selon Mass Thiam. Journée des chargeurs, décentralisation de la foire. Le COSEC et le CICES accordent leur violon. Classement FIFA, le Maroc met fin à l'hégémonie du Sénégal. On le rappelle, le Sénégal était à la tête du continent africain depuis 2018. On poursuit avec le grand panel, dégâts collatéraux de la profonde crise en milieu périurbain. Au marché du troc, bouffe et sexe. Le défi du décongestionnement relevé. L'État passe du terre au terrain. Troisième mandat pour Macky Sall, Benno aussi évasif que son leader. Affaire Adji Sarr, Sonko, Seydi Gassama exige une protection rapprochée pour le gynécologue. Et puis Ousmane Seye sur le rapport de la Cour des comptes, c'est le rôle du ministre de la Justice d'ouvrir une information judiciaire. On continue avec Sud Quotidien. Mobilisation pour l'application des sanctions réclamées dans l'affaire liée au fonds Covid. La société civile est dans la rue le vendredi 30 décembre, veille du discours à la nation du chef de l'État choisi comme date charnière. Dérive dans le fonds Covid, grève incessante, faible prise en charge, le système de santé encore plus mal au point. Secteur extractif, l'État impose 223 milliards en 2021. Insécurité et défis sécuritaires au Sénégal, le diagnostic du docteur Daouda Badji. Le quotidien témoin pour continuer. Publication du rapport de l'ITIE, 223 milliards injectés en 2021 dans l'économie par le secteur extractif. Rapport Cour des comptes, Macky en refile la patate chaude à Amadouba. Le président de la République a évoqué hier en Conseil des ministres le fameux rapport de la Cour des comptes sur l'audit de la gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19, fonds force Covid-19. Le chef de l'État s'est tout simplement déchargé sur son premier ministre Amadouba. La société civile sonne la mobilisation et annonce une marche le vendredi 30 décembre prochain. Décoration de l'ordre national du mérite, ces vieux
serviteurs, grands oubliés de la nation. Général Messagnan, grand chancelier, tout citoyen peut espérer être décoré par le président de la République. Médiation pénale réussie, Abdoulaye Sylla Décotra sauve Saki Isso de la prison et retrouve ses 5 milliards. La piscine olympique comme camp de pointage annuel et de paiement des allocations, l'IPRES plonge les retraités dans un calvaire. Le journal Le Record pour continuer cette revue des titres. Classement FIFA décembre 2022, le Maroc détrône le Sénégal. Ligue 1, leader à l'orée de la 10e journée. Guédiawaye FC va-t-il tenir la cadence? La réponse, bien sûr, ce week-end. Équipe nationale du Sénégal, les binationaux au pouvoir avec un point d'exclamation pour dire combien ces jeunes ont apporté. Iliman Ndiaye, Abdou Diallo, Ismaël Jacobs et Seni Timothy Dieng. Fédération sénégalaise de football, première réunion post-Qatar. Tout sur la réunion du COMESC. Mapate Gaye va centraliser la tontine, le staff médical dans le collimateur de la Fédération sénégalaise de football. Cissé snob le comité exécutif. Senghor et l'arrêté ministériel fixant les primes. Amadou Khan encore sur ses grands cheveux. Le quotidien du sport Stade pour terminer ce numéro. Sous-valorisé, devenu numéro 2, le malaise d'Edouard Mendy à Chelsea. Mondial raté, détrôné au classement FIFA, le Sénégal face à de nouveaux défis. Difficile de reconquérir notre place, mais on souffre devant le Big Five africain. Le staff doit être renforcé au plus vite, trouver de bons matchs amicaux pour progresser. Révélation sénégalaise au Qatar, Jacobs, le moment de s'imposer à l'AS Monaco. Les Cup grâce à Haaland, Mahrez et Nathan Ake. City élimine Liverpool après un match fou. Classement FIFA, un bond de 11 places, le Maroc, le nouveau roi d'Afrique. Mondial 2022, retombée financière pour le Sénégal, une partie des 9 milliards de francs CFA réservés au foot local. Le COMEX attend le rapport d'Aliou Cissé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, bien sûr, passez un excellent week-end et un excellent Noël en compagnie de votre famille.